Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez, que chaque soir on s'invite chez vous dans le cadre de cette tribune libre, ouverte exclusivement aux femmes qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes ce soir a choisi de parler d'un thème assez délicat. Ils ou elles se reconnaîtront, c'est une situation à laquelle plusieurs personnes font face régulièrement quand elles sont dans des relations, quand elles entretiennent des relations amoureuses avec des hommes ou des femmes. Et qu'à un certain moment donné de la vie, le masque tombe et on découvre alors le vrai visage. Nous parlons du mensonge, nous parlons des mythomanes, de ces personnes-là qui mentent sans arrêt. Elles mentent pour diverses raisons. Elles mentent à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche. Toujours en train de mentir, c'est le thème de l'émission Parole de femmes de ce mardi 7 mai 2019. Toujours en train de mentir, le thème en dit long et beaucoup de personnes se sentent forcément concernées par ce thème-là. Alors je vais vous raconter une histoire avant de vous présenter le panel. C'est l'histoire d'une jeune dame folle amoureuse qui rencontre son bel Apollon, Monsieur X, dont elle tombe follement amoureuse. Alors, il se trouve que monsieur se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il donne son nom exact. Il ne donne pas son vrai âge. Il ne donne pas son vrai diplôme. Il ment même pour sa profession. Il ment sur sa profession. Et c'est comme ça qu'il baratine la fille pendant des mois et des mois et des mois. Très souvent, il se voyait chez son ami alors qu'il racontait que c'était son domicile. Il s'arrangeait toujours à ce que quand il a rendez-vous avec la fille, son ami libère l'appartement et il s'installe comme un grand patron. Et il était le chauffeur d'un monsieur qui avait assez de moyens. Et c'est lui qui se faisait passer pour le patron. Jusqu'au jour où il aurait volé des sous. Et on l'a viré. Et même quand on l'a viré, il n'a pas dit la vérité à la fille. Il a continué à jouer au boss. Alors, quelques temps après, ils doivent se marier. Il dit à la fille qu'il a des problèmes de liquidité. Il demande à la fille de lui emprunter un peu des sous, de lui prêter quelques sous. Et c'est ce qu'elle fait, elle épaule son homme. Avec le peu d'économie qu'il avait, ils arrivent à se marier. Le monsieur qui avait dit qu'il ne jamais supporté la violence, qui avait horreur de la violence, quelques jours seulement, une semaine après avoir épousé la fille, a changé, il est devenu un homme violent. Chaque fois, il la violentait. Et puis un jour, elle en a eu marre, elle a voulu aller parler à son patron. Et là, elle a découvert que même là-bas, il ne travaillait plus, il avait perdu son travail depuis. C'est comme ça, de fil en aiguille, en menant les enquêtes, elle découvre que non seulement monsieur n'a pas dit la vérité en ce qui concernait son âge, mais en plus, il a déjà fait 5 enfants avec 5 mères différentes. Et là, elle n'a pas pu supporter, elle a commencé les problèmes. Elle voudrait divorcer de ce monsieur-là. Il lui a dit, il n'y a pas de divorce. Ce sera soit la mort, ou alors vous allez supporter. Cette femme en détresse nous écrit parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et comme elle, il y a beaucoup de femmes certainement qui vivent avec les hommes dont elles ignorent même leur véritable identité. Et vice-versa aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui mentent. Il y a les femmes aussi qui mentent chaque jour. Mythomanes. Ça ne concerne pas que les hommes, les femmes aussi. Ce soir, nous parlons de ces personnes-là qui sont toujours en train de mentir. Avec vous, Alice Duissy, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous, Alice? Très bien Julie. Alice Duissy, vous êtes célibataire, mère d'un enfant. Bien sûr. Restauratrice de profession, vous vivez au terminus Saint-Michel dans l'arrondissement de la 3e et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole des femmes. Merci. Alice, vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. La dame n'a pas voulu donner son nom. Elle traverse une période assez difficile. Elle ne sait pas s'il fallait quitter son foyer ou pas. En plus d'être violent, elle découvre un autre monsieur, du moins, elle découvre le vrai visage de son mari. Oui, Julie, en plus que c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Et en plus, nous les jeunes filles, on rencontre ce qu'on vit dans la vie courante, ce qu'on vit chaque jour, comme je viens de dire tantôt. On sort rencontre un monsieur, il nous fait voir de toutes les couleurs, il dit ce qu'il n'est pas, tout simplement pour nous attirer vers lui. Son seul but est d'essayer d'obtenir ce qu'il veut. Il va te voir, il dit, bon Alice, là où tu es une très belle femme, je vois un peu ta situation, tes situations financières et que ta famille est un peu moins aisée. Ben, là où je suis, je travaille comme ça sur telle place, je peux te prendre en charge, te faire un carnet bancaire, je te faire voyager pour mieux suivre. Tout cela pour un seul but,
pour obtenir ce qu'il veut. Et après avoir fait tout cela, tu te rends compte que donc tout ce qu'il a dit n'est que fausseté. Et là, alors, on n'a que des larmes pour pleurer. Mais vous n'avez pas pris le temps de vérifier quand même si ce propos était... Ce qui est sûr et certain, quand ce style d'homme vient devant vous, vous n'avez même pas le temps de vérifier. Donc vous croyez que tout est rose. Parce que donc, tout ce qui sort de sa bouche n'est que des très belles paroles. Des paroles mielleuses. Des paroles très mielleuses. Donc, tu ne t'en doutes de rien. C'est quand ça commence à bouleverser que tu commences à dire, il faut que j'ouvre les yeux. Et quand tu commences à ouvrir les yeux, il se fait déjà très tard. Il se fait trop tard. Et c'est là où tu vois un peu de quoi il s'agissait vraiment. Mais là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Oui. Et vous aussi, justement, vous avez vécu une histoire pareille? Ah oui. J'ai vécu une histoire pareille. Et réellement, pour dire vrai, c'est ça qui m'a rendu tellement rebelle dans la vie. Parce que cette histoire, particulièrement, c'est une histoire qui m'appartient à moi-même. J'ai connu un gars, bon, je ne peux pas trop citer son nom. Oui, mais ne racontez pas tout de suite l'histoire. Hein. Oui. Gardez la suite, d'accord, s'il vous plaît. Le temps pour moi de présenter sur ce plateau Ornance Ekang. Bonsoir, Ornance. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Ornance? Très bien, merci. Mais c'est quoi, bonsoir, Julie? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez passé une bonne journée? Très, très Qu'est-ce que vous aimez faire, Ornance? Dites-nous. Chanter. Vous aimez chanter? Oui. Quoi comme chanson? Charlotte Dibanda. Ah oui, pas d'autre. C'est tout. C'est tout? Vous dansez aussi beaucoup? Non. Non, vous dansez pas? Vous Je ne sais pas danser. Bon, vous allez apprendre à danser certainement. Ornance Ekang est mariée, mère de 2 enfants, communicatrice de profession et vit à Yassada, l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Ornance. Merci aussi à vous de m'avoir invité. C'est ça. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Vous êtes une femme, ça vous interpelle, ça vous parle. Vous pensez quoi de cette dame? J'ai peut-être oublié de faire une précision. La jeune dame, elle a divorcé quelques temps après. À ça. 3 mois après. Ils sont au tribunal. Moi, ce que j'aurais à dire par rapport à cette histoire, c'est que je ne vais pas dire l'homme a raison, vous voyez. L'homme peut avoir tort quelque part, mais je me dis aussi que peut-être c'est ce qu'il a eu à vivre auparavant avec les femmes aussi, qui ont dû le mentir et qui ont dû peut-être le faire souffrir et autres, qui l'a rendu dur et sans conscience. Et puis maintenant, il a été appelé à agir comme ça. Et celle-là, elle a juste subi ce que lui aussi il a eu à vivre. D'accord, donc vous pensez que c'est peut-être la somme des expériences foireuses qu'il a connues auparavant avec d'autres filles. Tout à fait. D'accord. Ornance aussi a quand même eu sa petite histoire. Vous avez été victime des mythomanes, mais beaucoup plus des femmes. Des femmes, c'est ça. Des femmes. Vos copines, vos sœurs? Non, mes copines. Vos copines? Oui. Il y en a qui montaient sans cesse. Je t'assure, Julie. Et qu'est-ce qu'ils racontaient? Des bobards, Julie. Mais pourquoi raconter des bobards? Je sais pas. Elle n'a pas confiance en elle. Elle se sent rejetée peut-être parce qu'elle est pauvre. Et elle est obligée d'inventer des histoires, se créer une vie qui n'est pas réelle. Pour se faire passer, je sais pas, pour qu'on dise le m'as-tu vu, pour qu'on, je sais pas, on remarque qu'elle est là, on se dit bon, c'est pas n'importe qui. Bref, elle voulait se faire passer pour des personnes qui ne sont pas du tout. C'est ça. Adèle Ngameni est sur ce plateau avec nous. Bonsoir Adèle. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Adèle? Très bien. Adèle Ngameni mariée et technicienne en art graphique, vit à Nouvelle dans l'arrondissement de la 2e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie. Adèle, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous en pensez alors? Dites-nous. Vraiment, ce genre de situation, c'est très compliqué et très délicat en plus. Cette femme, après avoir découvert tous les mensonges de son partenaire, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle n'avait que ses yeux pour pleurer et demander le divorce. Puisque si elle a essayé de ramener son homme à ne plus mentir, si elle ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait que se séparer de lui. Donc c'était la seule manière, la seule solution. Mais comment arrive-t-on? Est-ce qu'au début, elle n'a pas pris le temps de bien étudier son homme, d'apprendre quand même, apprendre et essayer de voir, c'est-à-dire apprendre à connaître mieux, ou plutôt connaître bien cet homme-là avec qui elle devrait passer
toute sa vie? Bon, peut-être elle a été Est-ce qu'elle a aveuglée. pris le temps de le faire, de l'étudier? Peut-être qu'elle a été aveuglée par l'amour. C'est que quand on est aveuglé par l'amour, on ne regarde pas toutes ces choses-là. Il y a les paramètres qu'on ne regarde pas. Quand on est amoureuse, Ouais, on perd la raison. On perd la tête. Devrait-on perdre la tête quand on Oui, est amoureuse? Oui, c'est ça. Ce sont les conséquences. Quand ça nous tient, ce sont les conséquences. de Amour ça. quand tu nous tiens. Quand tu nous tiens. Oh, on et puis, perd vraiment souvent, la tête, On dit franchement. très souvent, les femmes amoureuses, elles sont assez fragiles. Hein. Vous le pensez? Sans mentir. Elles sont naïves ou fragiles? Fragile, pas naïf. Fragile, naïf. donc elle se laisse aller. Elles se laissent, Elle se laisse aller. Elles se laissent berner facilement. Berner, bon, en quelque sorte. Mais ce qu'elle met devant d'abord, c'est l'amour. Parce qu'elle aime son homme. C'est tout, c'est ça. Parce que quand on devrait quand même se marier avant d'épouser un homme, on fait les efforts de le maîtriser. De le maîtriser. On fouille dans le passé, on Mais- essaie de se rassurer sur certaines informations. Mais il y a une chose, tu ne peux pas maîtriser un homme. Oui. L'homme qui a vraiment ce mensonge dans le sang. Tu peux vivre avec lui-même des années. Sans jamais savoir son côté mensonger. Là. Et ce côté-là vous concerne particulièrement. Vous gardez la parole et racontez-nous donc. Adèle. Je Vous êtes l'ai victime d'un mytho. très victime. Très victime. Victime, plus. Vous vivez avec un mythomane Un mythomane. depuis des années. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à vos jours. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait battre votre cœur. Bon, du moment où j'ai découvert ce mensonge, le cœur ne bat plus comme au début. Ah bon? Oui. Ça c'est clair. Tu ne peux plus. Donc quand on découvre ce genre de mentalité, De mensonge ou pas? de ce genre de ce degré de mensonge D'accord. à l'homme, Quand on découvre ce côté mytho. oui, cet amour-là, ça tarit. Ah bon? Cet amour-là, cet amour n'a plus de place. Mais pourquoi nul n'est parfait? Peut-être c'est son défaut à lui. Oui, c'est son défaut à lui. Ben alors pourquoi? Mais moi, je fais toujours l'effort de vouloir le faire changer. D'accord. De le ramener à la raison. D'accord. Alors À ne plus mentir. concrètement, qu'est-ce que vous vivez? Comment ça se passe? Bon, il y a des choses qu'il a racontées au début de la relation, et que bien après, des années après, ce n'était plus ça. J'ai découvert que c'était pas ça. Qu'il n'y avait rien de tout ce qu'il racontait. Lesquels par exemple? Parce qu'il y a quand même des mensonges qui peuvent passer et d'autres qui peuvent pas passer. Je sais pas. Par exemple, quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il était marié d'abord à une femme. Ils ont fait un enfant. J'ai donc demandé que je voulais voir cet enfant, pour que cet enfant vienne même passer même les congés avec nous. Jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu cet enfant avec les yeux. Pourquoi? Je ne sais pas s'il en a ou pas. Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et il y a autre chose, au début de notre relation, il m'a dit qu'il avait un terrain à Yassa qu'il avait acheté. Et donc il prétendait construire bien après. Dans le moment où je pouvais bien construire sur ce terrain, parce que c'est pour nous. Le moment dont venu, bon, il m'a fait comprendre qu'il avait acheté le terrain avec son petit frère. Les deux ont acheté le terrain, ils ont divisé. J'ai donc contacté son petit frère que ton grand frère m'a fait part d'un terrain que vous avez acheté ensemble. Je veux voir les papiers de ce terrain pour savoir comment, puisque son petit frère, lui, il a construit. Je veux voir les papiers de ce terrain pour savoir comment nous allons entreprendre Les travaux? Oui. Son petit frère me dit non, jamais, je n'ai jamais acheté le terrain à mon grand frère. Et c'était devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait même honte de me regarder dans les yeux. Pourtant, il n'a jamais acheté le terrain. Son petit frère m'a dit que le voilà. On n'a jamais acheté le terrain ensemble. Donc, il n'y avait même pas le terrain. Il n'avait même pas. Il y avait le terrain, mais ce n'était pas pour lui. Il n'était pas concerné. Mais c'était le C'était pour terrain son de petit qui? frère. On était allé jusqu'à sur le lieu du terrain. On a vu. Ouais. Par contre, son petit frère a dit que ce n'était pas Le terrain de son frère. de son c'est frère. le sien. Il est le C'est seul le sien. propriétaire. Il est le seul propriétaire. Il m'a montré le terrain. Il m'a montré les papiers. Le papier était Le titre foncier et plutôt tout. de son petit frère. Pourtant, lui, il m'a plutôt fait comprendre que ils ont acheté ensemble, mais il a préféré mettre le nom de son petit frère. Il dit, mais pourquoi? Ça, c'est tout bête. C'est là où son petit frère m'a dit que non, ça, c'est du mensonge. Et c'est son le petit voilà. frère qui vend son grand frère. Il Que n'essaie pas voilà, de le couvrir un que petit on n'a peu. jamais acheté le terrain ensemble. J'ai dit, ok, c'est bon, ça va. D'accord. Je suis resté tranquille. Quel autre mensonge? Vraiment, je ne peux pas tous les citer.
Je ne peux pas tout Mais qu'est-ce citer. qui se passe alors? C'est une maladie? Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Il est vraiment, peut-être, il est né comme ça. Il est né comme ça. Jusqu'à nos jours. Je vis avec. Mais comment vous faites alors pour vivre avec quelqu'un qui vous raconte des histoires qui ment tout le temps? Bon, on a signé, non? Quand on a signé pour le meilleur et pour le pire, qu'est-ce qu'il faut faire? On a oublié de Donc il n'y a pas des fois où vous êtes sûr quand même de ses propos, de ses dits? Il n'y a pas des fois où une seule fois il a été sincère? Même pas. Sa seule vérité, c'est quand il dit bonjour. En fait, moi, dans ma tête, c'est ça. Je sais que sa seule vérité, c'est quand il dit bonjour. Et quand il dit bonjour, il faut vérifier vraiment si le jour est bon. Pour croire à ça. Parce que vraiment, moi, je suis déjà inné avec son comportement. Oui, je suis habituée avec. Je fais avec. Et devant les gens, vous êtes... Enfin, quand, par exemple, c'est que son compagnon très souvent raconte des histoires, parfois il y a des sorties entre amis, des cérémonies et autres. Et quand il faut tenir un débat, ou bien quand vous êtes en train de débattre, parler d'un sujet peut-être d'actualité, ou bien un problème précis, et que vous, dans votre tête, vous savez personnellement que ce qu'il est en train de raconter, ce sont des histoires. Comment vous faites? Vous réagissez comment en public? Dans ce cas, quand vous entendez votre mari raconter des énormités, des histoires qui ne tiennent pas. Dans ce cas, moi, j'évite même de sortir. Vous ne sortez pas avec lui? Rarement. J'évite. Je préfère qu'on reste dans notre coin là. Est-ce que ça l'aide? Ça l'aide? Mais lui, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il est là, très cool. Donc pour rien comme ça, il ment? Pour rien, il ment. Même sur son propre corps, même sur sa propre santé. Comment ça? Donc, il est malade. Il ne te dit pas de quoi il souffre. Il va même à l'hôpital. Tu veux voir le carnet. Il ne te demande pas le carnet. Rien. C'est-à-dire, ça savoir s'il est allé à l'hôpital alors. C'est ça. Reste à savoir s'il est vraiment malade aussi. Voilà. C'est ça. Donc, vraiment, on fait avec. On fait avec. Alors, c'est bizarre quand même, votre histoire. Et vous aussi, vous avez une histoire pareille. Racontez-nous alors. Une histoire un peu pareille. Mais mon cas est un peu différent de madame. Parce qu'elle, au moins, elle est mariée officiellement avec son époux. Moi, bon, c'est la vie des jeunes filles. Donc, j'ai fait la connaissance d'un jeune monsieur de la place. Entre-temps, il y a une double vie que moi, je l'ignore. Entre-temps, je suis la femme de Douala, tandis qu'il y a la femme du village. Il est temps qu'il est ici à Douala avec moi, je suis sa fiancée. Donc, on monte, on descend, on fait un peu de tout et de rien. Au point, il vient, il se présente dans ma famille. Au point qu'il veut m'épouser. Il appelle tous les membres de ma famille. Au point, un jour, nous sommes allés voir mon grand frère. Mon grand frère est resté, nous sommes restés au salon. Il est resté au salon, nous sommes entrés. Il me dit, mais allez, c'est qui que tu viens avec? Il dit que non. C'est mon petit ami, il veut m'épouser. On dit, tu es sûr? Il dit oui. Entre-temps, je pars à la maison familiale chez mon oncle. Avec lui, il se présente chez la femme de mon oncle. C'est moi. Dis donc, il était engagé. Hein? Il était vraiment engagé. Jusqu'au point quand on a les problèmes, il dit à la femme de mon oncle, je ne pars pas ici, je n'aime ma femme. Donc, c'était sa manière à lui de dire qu'il m'aime. Ah d'accord. Il dit, je n'aime ma femme, je ne bougerai pas d'ici. D'accord. Un bon jour, il y a son frère, il quitte, il part chez eux au nord, comme il a l'habitude de partir. Il part, il me dit, j'arrive, je vais pour un voyage de 2 semaines. 2 semaines devient 6 mois. Quand je demande, mais entre-temps, s'il te plaît, tu appelles, ça ne passe pas. C'est les périodes qui veut rentrer que ça passe. Et que ça passe parfois qu'il y a dans le train, il y a au niveau d'un garderie, que ça peut passer. Il n'y avait pas de réseau dans son village. Donc d'après ce qu'il dit, il n'y avait pas de réseau. D'accord. Ou encore, là-bas, il n'y a que la puce Nestel qui passe. D'accord. Et vous n'aviez pas de... Tu achètes une puce Nestel, ça ne passe pas, il faut aller monter sur une colline pour décrocher les appels. Il est malade, il ne peut pas aller. D'accord. Ouais. Un jour, son frère me dit, Alice, là où ton gars est là, il fait double vie avec toi. J'ai dit, mais comment ça? Parce qu'il n'a mis quelqu'un que toute ma famille, il existe que je lui présente chez toute ma famille. Aujourd'hui, il me dit, vous me dites qu'il a une double vie. Comme ça, comment? Il mène une double vie. Oui. Ça où son frère me dit, quand il part au village, quand son mot ne passe pas, cela veut dire qu'il faut tout comprendre. Il avait sa femme.
Il a une femme là-bas, qu'ils ont même déjà des enfants. Combien d'enfants? 2 enfants. À l'époque, ils avaient encore 2 enfants. Et avec vous, il en avait un seul? Il dit que, mais c'est quelle histoire ça? Son frère dit, c'est vrai. Directement, 2 semaines après, son frère revient. Je demande à son frère que, mais pourquoi tu, en quittant ainsi, tu m'as dit pas t'es fait 2 semaines. Pourquoi tu pars, tu fais 6 mois? Il me dit non, c'est les périodes qu'on récoltait des oignons et on récoltait le coton et il fallait que j'aide papa parce que papa était tellement vieux. Et vous avez déjà parlé avec ses parents à l'époque, non? Il me fait parler plutôt avec ses soeurs. D'accord, mais pas avec ses parents. Non, il me fait plutôt parler avec ses soeurs. Très bien. Là maintenant, il me fait comprendre que non, c'était la période qu'il fallait récolter le coton ou les oignons que je sais déjà. C'est pour ça que j'ai traîné. J'ai dit que ok, je passe l'éponge. Ce qui m'avait encore beaucoup choqué réellement, c'est quand son 3e petit frère quitte du Nord, vient ici à Douala nous trouver. Vient me trouver à la maison avec lui, se fâche, se met en colère, appelle son oncle depuis le Nord, lui dit, là où je suis ici, je suis comme ça avec votre fils à la maison avec une femme, soit disant sa copine. Et Dieu merci, non, on ne vivait pas sur une même maison. Donc je finais, je partais, on devait passer la journée. C'est là où son oncle me dit, avant que je n'ouvre les yeux, regagne le dehors. Je n'aimerais plus jamais vous revoir. Je demande à monsieur que, mais je suis ici parce que on m'a fait comprendre que vous deviez être là. C'est pour ça que je viens vous accueillir. Comment vous me repoussez de la sorte? Mais il ne vous a pas dit qu'il est marié. Il est marié, il a ses pères, des enfants, il a ses enfants. Donc c'est toi qui passes autant à manger son argent ici à Douala. Donc tout ce qu'il travaille ici, il est incapable de regarder sa famille au village parce que c'est toi qui manges. J'étais un peu étourdie. Sérieusement. Quand il était là? Oui. Quand je parle comme ça, ceux qui me connaissent savent déjà de qui je suis en train de parler. Oui. J'étais vraiment étourdie. Au point, j'ai même eu à perdre connaissance. Quand je me lève, là, je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas comment dire à ma famille que là où c'est là telle personne que vous espérez et qui venait sauter chaque jour que je n'aime ma femme. C'était du bluff. Non? Que quand je chassais jusqu'à prendre au bâton, il dit que rentre chez toi, il dit je meurs ici. J'ai dit je n'aime ma femme. Oui, donc le je n'aime ma femme, c'était tout simplement le bluffage. C'est comme ça alors. Et ce qui a fait ma force, c'est que il est un gars du Nord et moi aussi, je suis une fille de l'Ouest, mais j'ai grandi au Nord. D'accord. Oui. Et comme moi, dans ma famille, généralement, on m'appelle avion de terre parce que je voyage beaucoup. D'accord, vous voulez en avoir le cœur net. Ouais, vous avez décidé de faire quoi? De le suivre? Ouais, j'ai décidé vraiment de le suivre. D'accord. Je l'ai suivi jusqu'à un certain niveau. C'est là où j'arrive jusqu'au niveau d'un Gaoundé. Et je pars. Personne ne savait même là où je partais. Personne n'a su là où j'étais. Je pars jusqu'au niveau d'un Gaoundé parce qu'il m'avait fait comprendre qu'il a un marois au niveau du quartier Mokolo. D'accord, dis donc. Oui. Elle avait les renseignements. Oui. À la recherche de monsieur, je n'aime ma femme. Oui, je n'aime ma femme. Oui. Quand alors j'arrive, je l'appelle, ça ne passe pas. Je cherche une petite auberge de la place, je m'installe bien. J'arrive, c'était le jour du marché. Le lendemain qui suivait, c'était le jour du marché. Et monsieur, je n'aime ma femme, il débarque. Voilà, parce que son père vendait les oignons, effectivement. Ah, c'est vrai, son papa. Au marché. Et il vient vendre les oignons. Oui. Entre-temps, il vient vendre des oignons avec son père. Et dans un marché, le marché est grand quand même. Bien sûr. Ben, comment vous avez fait quand même pour le retrouver à Alice? Non, parce que j'avais déjà une référence. Il vendait les oignons aussi à le rayon oignons. Ah, d'accord. Oui. Dis donc, vous êtes vraiment un homme. Oui. J'avais déjà cette idée de la tête. Ah, le marché est vaste et là-bas on vend les oignons partout. Parce que tu arrives là-bas, il y a les plats bouches, le secteur des Samara, les pagnes. Donc le marché est vraiment très vaste. Alors il débarque avec son papa. Oui, quand je le vois assis plutôt derrière le comptoir des oignons. D'accord. Il ne savait pas que j'étais là. Quand j'étais devant, il était ébloui, il ne savait pas que c'était moi. Il s'est évanoui à son tour. Il ne savait pas que c'était moi. Je l'appelle, il était avec la fille. Mais il me dit que non, il est avec sa petite soeur. C'est monté, c'est descendu. Je l'appelle de côté. Je dis, tu sais comment je suis arrivée ici? Il me dit non. Je dis que ok, je suis venue voir vraiment ce que j'ai entendu. Et je vois réellement que c'est ça. Il me dit non. Jusqu'à preuve de contraire, il me disait non. Il continue à mentir? Non, il n'est pas marié. Incroyable. Il continue à mentir, il n'est pas marié. Oh là là. Là, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme tu n'es pas marié. Pardon, Adèle, vous dites quoi? Je disais que je ne suis pas seule. Bon, comme tu n'es pas marié, je t'attends. Même avec preuve à l'appui. Non, je t'attends donc à Douala. C'est comme ça avec toute la colère, toute la rage. Je ne veux même plus rester là même 5 minutes. Parce que vous vous rendez compte, vous partez dans une place que vous ne connaissez personne. Et Donc, en plus, le voyage, il est long. Voilà. C'est comme ça, je reprends encore le transport, je me retourne.
Quelques jours après, directement, il me suit ici à Douala. Quand il me suit ici à Douala, il vient, il dit, bon, allez, s'il voulait qu'on cause, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on cause. Il me dit, là où c'est là, ce n'est pas ma femme. Je continue à te dire, je ne suis pas mariée. Je lui dis, mais, même si tu es marié ou pas, je ne te veux plus. Il dit, non, allez, c'est la mort qui va nous séparer. Si tu veux me laisser, une question, une parole qui m'avait toujours choquée et donc qui m'avait tout marqué. Si tu veux me laisser, tu vas me chercher une autre fille comme toi que je dois épouser. Eh ben. Donc si tu ne veux plus de moi, tu dois me chercher une autre fille comme toi. Et donc cette parole marchait avec je n'aime ma femme. C'est vraiment une histoire très drôle mais amusante et choquante en même temps. Ouais, assez drôle, mais pourtant vrai. Et pourtant, d'ailleurs, c'est la vôtre. Et à ce moment-là, franchement, ça ne vous faisait pas rire du tout. Non, pas du tout. Et je dis. Il était sérieux quand il vous disait qu'il faut chercher une femme comme vous? Non, il était réellement sérieux. Il était réellement. Peut-être c'était une façon de vous faire comprendre combien il tient à vous. D'après moi, il savait. Donc, d'après tout ça, il me disait que franchement. Donc, c'est un monsieur que je lui bottais quand je voulais. Donc, vois un peu. Donc, tu maltraites un peu l'homme pour voir vraiment à tel degré il va t'aimer. Oui. Donc, je l'ai vraiment. Vous avez l'habitude de l'éprouver, en fait. Voilà. Donc, je l'ai poussé à bout, à tous les niveaux. Mais il disait, je n'aime ma femme, je meurs avec toi. Non. Au point, il a eu des petits problèmes. Quand j'ai pris ma maison, il a dit, j'ai eu des petits problèmes. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Tu peux venir vivre avec moi en attendant pour que ta situation soit un peu stable. Vous avez quand même eu pitié de lui, quand même. Le cœur amoureux. L'amour, 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 l'amour. Une femme amoureuse. Ah oui, oui. Elles sont capables de tout quand elles sont amoureuses. Hein? En que temps, il venait parfois, quand les problèmes étaient un peu si graves, il venait, on restait à la maison. Ah, donc vous avez accepté un peu cette relation-là? Oui, oui, oui. Bien, malgré que vous avez découvert le fait qu'il soit marié. Non, ça c'était avant que je ne découvre qu'il était marié. Ben voilà, quand vous avez donc découvert le poros, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, quand j'ai découvert qu'il était marié, et là vraiment, quand il revient ici, il dit qu'il veut causer avec moi. Et là, il passe aux aveux complets. Voilà, on s'assoit. Entre temps, j'appelle donc ces deux frères qui m'ont fait part. D'accord. Je les fais asseoir. Mais pourquoi ces frères ont vendu la mèche? Non, parce que ces frères ont dit, allez, bon, on va tu as trop millions avec lui et que c'est mon temps qu'il perdait. Combien d'années? Avec lui, j'ai fait 3 ans. Ça partait à 3-4 ans. Hein. D'accord. Oui, avec lui. Ouais. C'est là où ils ont dit que, donc c'est décide, il dit que là où c'est là où tu t'acharnes, là où tu t'acharnes, tu n'auras aucune suite. Le mieux, c'est qu'ils te disent la vérité. D'accord. Si tu veux rester, tu restes. Là, alors, c'est là où je l'appelle et dit que viens t'asseoir ici, en cause. Il continue à jurer, non, il n'a pas de femme. D'accord. Ce n'est pas sa femme. Devant ses frères, il niait les faits. Il continue à nier, ce n'est pas. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait? C'est son frère, l'autre, qui est venu dire que non, il faut dire la vérité. Ça, il prend le numéro de la fille, il me donne. D'accord. Je lance l'appel, j'appelle la fille. Une petite fille de 15 ans. Tandis que lui. 15 ans avec 2 enfants. Il avait 32 ans. Elle en avait 15. Oui, elle en avait 15. Avec 2 enfants déjà à son actif. Oui. Parce qu'il dit que, selon ce qu'elle me dit, c'est que c'est un mariage que sont mariés depuis qu'elle avait 11 ans. Donc, dans le cas de 11 ans, il a fait 2 enfants, donc un petit Dalton comme ça, qui est une fille et un garçon. Tout petit. C'est quand on me donne le numéro de la fille, j'appelle la fille. Jusqu'à présent, j'ai le numéro de cette fille dans mon téléphone. Et la fille, elle a quel âge actuellement? Aujourd'hui, la fille doit être de 18 ans, 17-18 ans. Présentement que vous parle. La fille me dit couramment que non, j'ai suivi parler de toi. Donc, en que temps, ses frères lui parlaient aussi de moi. La fille c'est ce qu'elle vous dit? Oui, que j'ai suivi parler de toi. Elle me dit, c'est toi Alice? Je lui dis oui. Elle dit oui. Depuis ici au nord, j'ai suivi parler de toi. Mais tu es ma grande soeur, je ne peux pas te mentir. Ce mariage, je n'en veux pas. Moi, je veux fréquenter. C'est ce que la fille dit. Qu'elle veut fréquenter. Et en que temps, c'était un mariage que les parents avaient arrangé et qu'on sort. D'accord. Oui. Je lui dis alors que bon, dis à tes parents que tu veux fréquenter. Parce que là, avec la situation, là, tu étais moi ici à Douala pour se battre, pour savoir comment on peut faire pour que tu puisses recommencer tes études. Elle me dit, répond là où elle est bloquée. En que temps alors, elle s'entend avec le gars. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Le gars commence à chauffer. Oui, j'arrive là-bas, on va divorcer. C'est ma femme ici à Douala. Donc, quand le gars me voit, il commence à chauffer. Oui, je t'avais dit que moi, je ne voulais même pas. C'est ma femme ici à Douala que j'ai. Dès que je viens là-bas, oui, tu veux fréquenter, tu vas aller fréquenter. Un tas de trucs. L'histoire assez longue. Hein? C'est vraiment très long. Histoire assez longue. Et finalement, alors, comment non, finalement, non.
On s'est séparés. Il est allé au nord. Il est finalement allé retrouver sa femme. Oui. Parce que moi, sans vous mentir, moi, elle a dit que s'il revenait ici, moi, je devais lui faire ça dur. Faire ça dur, comment? Ah oui. Moi, je devais lui faire ça dur. Ah oui, comment? Non, sérieusement, parce que je vois 3 longues années de ma vie comme ça, consacrées. Avec un enfant. Voilà, et accepter les humiliations et les injures qu'on te donne. Que oh, toi, la fille va me dire que tu viens uniquement pour manger l'argent de notre frère. Donc, tu es traité un peu de tout. Tu es humilié en public. Mais il s'occupe de l'enfant quand même? Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Il a gardé contact? Aujourd'hui, je ne veux plus rien. Vous ne voulez plus rien? Non. Mais si vous n'aimez encore, vous ne voulez plus rien? Ah non. Mais je n'aime ma femme qui a passé depuis. Merci, c'était pour vous arracher un sourire. Merci à tout cas, Alice. Ornance. Alice, homme, Adèle, son partenaire. Et vous alors, vos copines? Oui. Non, moi c'est Julie, moi. Oui, Julie. Pardon. C'est l'histoire qui ça m'a seulement bouleversée. Oui, mais pourtant vrai, hein. Elle est encore récente. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça part presque 1 an. 1 an. 1 an, c'est 1 an. Vous êtes sûr qu'il ne va pas il va pas apparaître encore? Non. Ah oui. Ah, si jamais, c'est l'autre chose qui va aller sur lui. Oh, parce qu'aujourd'hui, je pleure beaucoup parce qu'aujourd'hui, il m'a rendu rebelle et ce qu'il ne devait pas copier. Donc, et coupe ce qu'il m'a fait. Et ce sont les qui principalement? Non, présentement, sérieusement. Ce sont les hommes? Ce sont des hommes. Tous ceux qui vous font la cour. Oh, les pauvres, ils ont chaud. Hein. Parce que présentement, j'ai eu à choquer même un qui était vraiment très sérieux avec moi. Il était sérieux? Il était sérieux, vous en êtes sûr? Non, il était vraiment... Ah, il y a des hommes sérieux alors? Non, il y a certains hommes sérieux, hein. D'accord. Ça existe. D'accord. Oui. Très bien. Ouf. Il y a une qui reconnaît quand même qu'il y a des hommes sérieux, hein, mais messieurs, vous êtes contents? Ornance. Oui, Julie. Alors, votre histoire, ça nous intéresse, hein, rassurez-vous. Avec les femmes. Je t'assure. On ne voit que les hommes, on se dit les hommes sont des menteurs, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Moi, comme je dis depuis le début, je soutiens le fait que ce sont certaines femmes qui, n'est-ce pas, poussent certains hommes à réagir comme ils réagissent. Donc, vous pensez qu'il y a des femmes qui aiment bien quand les hommes racontent des bobards, quand les hommes mentent? Oui. Il y a les femmes elles-mêmes qui ne sont même pas faciles. Hein, parce que les femmes mentent, je ne sais pas. Si elle te dit bonjour, il faut regarder dehors s'il fait jour. Et si elle te dit bonne nuit, il faut regarder mais il y a l'obscurité à l'extérieur. Ah bon? Quand même, oui. Je vais parler d'une histoire d'une amie à moi qui est d'une famille, je ne vais pas dévoiler son nom, mais elle est d'une famille vraiment démunie, si je peux dire. Et puis, je ne sais pas si peut-être c'est le manque de confiance en elle ou quoi. Elle a toujours tendance à s'approprier je ne sais pas, une vie qui ne l'appartient pas. Genre, elle est, comme on dit souvent au quartier, bobo. Peut-être elle emprunte même des greffes pour se mettre sur la tête, pour bluffer les hommes et tout. Et ce qui fait en sorte que quand un homme vient quand elle rencontre un homme, l'homme ne peut pas la prendre, ça finit toujours mal. Parce que le mensonge ne dure pas, c'est clair. Elle fait genre, son père est avocat, sa mère est comptable, elle rencontre X, elle se fait passer pour une fille vraiment. Non, je ne m'assois pas assis, je ne m'assois pas dans les endroits comme ça. Moi, mon père, moi, ma mère, je passe mes vacances en France et tout et tout. Pourtant, même Yaoundé, je ne suis pas sûre qu'elle est déjà arrivée là-bas. Ah, je t'assure, Julie, je t'assure. Et ce qui fait en sorte que quand elle rencontre certains hommes, même s'ils sont sérieux, le mensonge n'aide pas en relation. Hein. Mieux vaut dire la vérité, même si la vérité blesse. Le mensonge n'aide pas en relation. Et vous alors, vous avez été particulièrement victime. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une amie que vous croyez connaître et jusqu'au jour où vous avez découvert qui elle était vraiment. Racontez-nous un peu. Cette amie, nous sommes ensemble depuis le primaire, si je peux dire ça, oui. Et tout le temps, on faisait genre, après les cours, quand on finit tôt, si on a décidé aujourd'hui, on part chez X, on part là-bas après les cours, on fait peut-être le riz sauté, on mange, on joue entre amis, après on rentre à la maison. C'était à tour de rôle. On allait chez toutes les camarades que possible. Et cette dernière, elle nous emmenait toujours chez sa tante.
Et chez sa tante, là, elle disait toujours que c'est chez eux. Et vu que sa tante ne vivait pas au pays, elle était dans la maison là avec la nounou, tu vois. Donc on ne pouvait pas savoir vraiment si elle disait la vérité ou pas. De toutes les façons, nous on se disait bon c'est vrai. En fait, on ne se posait même pas les questions. On n'avait même pas vraiment, on ne pouvait même pas se douter de quelque chose. Parce qu'elle était tellement bonne dans son mensonge. Elle arrive là à l'école, elle nous bluffe avec les trucs, les téléphones grands, les grands téléphones, peut-être les menus, les repas que nous peut-être. Elle prenait sans permission. Elle prenait à la maison. Il y en a qui vont même jusqu'à voler. Elle prenait à la maison. Oui. Elle prenait à la maison les téléphones même qui n'étaient pas ces téléphones que peut-être on a envoyé peut-être pour vendre et tout. Elle prend pour venir se faire voir à l'école. Un jour donc, on se lève, on dit que bon, comme on doit répéter, on devait faire c'était la kermesse, on devait danser à l'école et c'est chez elle qu'on devait répéter. Et comme ce jour-là, sa tante est rentrée et maintenant alors, elle n'est pas venue à l'école parce qu'elle savait qu'on devait répéter chez elle. Et du coup, on devait arriver chez elle, on devait suivre le de maman, on devait suivre tata. Oui. Maintenant alors, elle n'est pas venue à l'école. Et le jour-là, donc, on s'est dit, mais comment est-ce que on doit répéter, la kermesse c'est dans quelques jours, elle ne vient pas et tout et tout. On a donc porté nos bagages. Vous êtes partis. Arrivé 1-2, on a débarqué chez elle. Non mais, on sonne, dès qu'elle arrive, elle guette, elle voit que c'est nous, elle n'ouvre pas. Elle entre dedans. On sonne, on reste dedans, on dit mais on va seulement répéter aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne pouvait pas s'imaginer que elle fuyait en fait son propre mensonge dans lequel elle s'est... Et finalement, vous avez découvert. Oui. Comment vous avez fait pour savoir? Elle est passée au aveu complet? Non, elle n'est pas passée au aveu. Qui vous a dit la vérité? On a su ça comme ça. Quand sa tante s'exprimait, elle était obligée de... Et bon, ça c'est peut-être... Bon, ça c'est pour une certaine catégorie quand même. À l'époque, vous étiez assez jeune. Oui. Oui, bien. Aujourd'hui, quand on réalise que même des femmes d'un certain âge, 35, 45, 50, 60 ans, ont tendance à mentir exagérément. Oui. Exagérément. Il y en a qui ont construit leur foyer sur le mensonge. Est-ce qu'un foyer pareil peut prospérer? Bon, vous, par exemple, ça fait des années quand même que vous êtes dans un ménage et vous reprochez ce côté-là à votre partenaire. Comment vous faites pour pouvoir tenir le coup, Adèle? Il m'arrive parfois aussi de mentir. Ah oui. Ça devient... Vous avez chopé la maladie alors? Ah oui. Il m'arrive parfois aussi de mentir. Ah bon, vous avez été contaminé. De mentir. Peut-être pour... Parce qu'il y a mensonge, il y a bon mensonge et faux mensonge. Pour ne pas paraître, pour ne pas... On ment parfois pour se protéger. Parfois pour se protéger. Oui. Et il m'arrive aussi parfois de le faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être comme ça, il sort, peut-être il parle d'une chose, il raconte une histoire et on vous demande si c'est vrai, vous dites oui, c'est vrai. J'accepte, je dis oui, pourtant c'est faux. Oh là là. Pour ne pas l'exposer, quoi. Oui. Et après à la maison, pour ne pas l'exposer. Et après à la maison, vous ne revenez pas là-dessus? Non, après à la maison, je lui dis non. Franchement, tu es malade. Alors, est-ce que vous êtes sûr? On a l'impression que vous ne connaissez pas votre partenaire. Vous le connaissez vraiment? Je le connais, je le connais. Vous le connaissez vraiment parce que vous qui ment tout le temps? Oui. Oui, tout ce qu'il me dit maintenant, à 90%, c'est le mensonge. C'est dur quand même ce que vous dites là. Hein? J'ai vécu plus de 8 ans. Mais quel est cet homme qui ne peut pas dire la vérité à sa femme? Franchement, je ne sais pas. Même si on ne dit pas toute la vérité, il y a quand même des choses quand même. Jamais, il ne le fait jamais. Il ne le fait jamais. Même quand vous avez des problèmes. Il cherche à se sauver en mentant. Compliqué. On va observer une courte pause. Le temps de suivre. Mais alors, concentrez-vous. Suivez attentivement ces réactions. Certains comme on a bien voulu répondre au micro de François Dikoumé. Alors, quant à vous qui nous regardez, vous le savez, c'est le moment de nous écrire. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires, réactions, témoignages et autres. Signalons également que l'émission est en direct sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV, toujours sur Facebook. Envoyez-nous des SMS, écrivez-nous. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Non, à notre époque, on était bien. Il y avait l'argent, nos maris nous disaient la vérité. Maintenant, il y avait l'argent. On ne soucie pas.
Quand mon mari part au travail, il me donne l'argent, je regarde et me dit que l'autre aussi, on va faire sexy. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est bizarre. Je ne sais pas alors, parce que les hommes et les petites filles pensent aller bien, construire. C'est comme ça, ils entrent des mauvaises choses. Il n'y a pas le conseil. Et connaît que son mari vient la mentir aussi. Il ment. Parce que le mari maintenant, elle a beaucoup de femmes mais dehors. Avant, ce n'était pas ça. Elle a beaucoup. Elle connaît qu'elle est partie donner dehors. Elle ne peut pas dire la vérité maintenant. Donc pour moi, je pense que les femmes qui manquent, c'est parce que c'est leur défaut. Et l'autre, c'est la maladie. Donc c'est pas normal. Il faut que quelqu'un ait confiance à toi. Est-ce que c'est que tu parles, la personne dit que tu sais que tu dis la vérité, non. Mais quand on te connaît déjà comme tu mens, même si le jour que tu es sérieux, on ne doit pas parler ça comme la vérité. On va te parler comme les blagues. Oui, j'ai une copine qui manque beaucoup. Elle vient souvent, elle me dit que le jour de Noël, son mari l'a rationné 30 000. On a donné 15 000 par enfant pour l'habillement. Mais quand je vois l'habit que les enfants portent le jour de fête, ça n'a même pas l'habit de 1000 francs. Et je vois la nourriture qu'elle me sert, ça n'atteint pas la nourriture de 10 000 qu'on l'a rationné. Peut-être elle est venue sur moi me dire comment on l'a rationné 30 000. Et chaque enfant 15 000 pour l'habillement. Mais les habits que l'on portait le jour-là n'atteignent même pas l'habit de 1000 francs. Donc si je compare sa bouche, c'est que je vais aussi bagarrer ma part de mari. On n'a pas donné. Parce que si on donnait, tu vois par l'apparence et ce qu'elle a mis dans la mamie, c'est pour tromper. Oui. Je vois que la femme qui manque son mari, oui, trompe son mari, je vois que ce n'est pas bien. Si tu es une femme, tu dois respecter ton foyer. Tu ne vas pas prendre ton foyer comme si c'était un jeu que tu es venu là-bas jouer. Tous les hommes sont les menteurs. L'homme ne peut jamais dire la vérité. Mais la femme qui prend tout son temps à mentir à son mari, ça dépend de tout un chacune. Hein? Parce qu'il y a les femmes qui mentent et leur mari leur supporte toujours. Et les autres que leur mari ne peut pas leur supporter. Oui, c'est les femmes qui ont toujours l'habitude de mentir à la maison. Donc même comme ils sont au foyer, ils vont toujours... Ta femme peut te dire à la maison qu'elle ne peut pas voir son père, alors qu'elle ne va pas voir son père, elle te ment. Elle ne peut pas voir plutôt son copain dehors. Elle te prend de l'argent pour rien. Elle te dit que sa maman est malade, alors que ce n'est pas plutôt jongler dehors. Donc je ne trouve pas ça bien, c'est les femmes menteuses. Donc elles nous trompent comme ça constamment. On va faire comment? Elles nous trompent comme ça. Nous sommes habitués à gérer ces choses au quotidien. Ah, pour moi, à mon avis, les femmes qui mentent au quotidien, c'est parce qu'elles ne trouvent pas la vérité en les hommes. Donc, l'homme doit apprendre à dire la vérité à sa femme et à se confier à sa femme. S'il a 5 francs, il doit partager les 5 francs avec sa femme. Qui dit à sa femme, chérie, voilà ça, j'ai eu 5 francs aujourd'hui. Quel est le plan qu'on peut établir avec ces 5 francs-là? Mais si à la longue et que l'homme a 100 francs, il ne parvient pas à dire à madame qu'il a eu 100 francs. Il vient mentir à madame qu'il a eu 25 francs. Pourtant, il a dépensé 75 francs dehors. Donc, ça ne vaut pas la femme, ça ne vaut pas la peine. Ça va pousser la femme à mentir, à faire des choses qui ne sont pas bien. De retour sur le plateau de Parole des femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de ces personnes-là, de ces mythomanes, ces personnes-là qui montent sans hésitation, qui n'hésitent pas à mentir, à raconter des histoires, des bobards et des bobards. Vivre avec de tels personnages, parfois, ça peut créer des problèmes. Finalement, on finit par faire avec. On fait avec. Oui, on fait avec. Et vous aussi, vous êtes devenu mythomane aujourd'hui. Et aussi, bon, parfois, les femmes aussi mentent. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Qui fait quoi? C'est l'homme, donc c'est l'homme qui te transforme. Ah bon? Qui te transforme, donc finalement tu te retrouves aussi en train de mentir. Mais est-ce que c'est une bonne transformation? C'est pas une bonne transformation. Mais alors, on copie ce qui est bien, pourquoi on va copier ce qui est mal? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je vais le dire tantôt que parfois tu mens pour te protéger. Si tu attrapes par exemple en flagrant délit, tu dois mentir, tu ne dois pas dire la vérité. Ah bon? Tu dois mentir. Pourquoi? Parce que il t'a contaminé avec son mensonge. Donc si vous avez habitué à dire la vérité, vous auriez certainement suivi dans le même sens. Dans le même sens. Certainement aussi été un peu plus véridique. Puisque c'est pas seulement les hommes qui mentent. Oui. Même les femmes aussi. Il y a aussi les femmes qui sont vraiment allées à l'école du mensonge. Ah d'accord.
Vous en connaissez aussi? Qui sont allés à l'école du mensonge, j'en connais. Qu'est-ce qu'elles disent? Elle te fait croire ce qu'elle ne l'est pas, comme venait de dire Ornance. Elle se fait prendre pour ce qu'elle ne l'est pas. Elle se passe pour ce qu'elle n'est pas. Oui, elle se donne une vie qui n'est pas la sienne. C'est ça. Pourquoi? Dans quel Elle but? préfère même aller même prêter, s'endetter, peut-être parce qu'elle veut se donner une vie. D'accord. Une vie qui n'est vraiment pas la sienne. Très bien. Et voilà, d'accord. Il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement, Adèle, parce qu'on va lire les messages, ils sont si nombreux. Il y a un témoignage qui vous a marqué. D'une maman là. Laquelle? Elle dit que la femme manque comme elle respire, qu'elle manque que son mari lui a donné l'argent de la fête 15 000. Et les enfants, et le jour de la fête, tu ne vois pas les habits de 1000 francs sur l'enfant. D'accord. C'est ça. Ordonnance. Et voilà alors, un témoignage qui vous aura marqué? Oui, Julie. Oui, celle qui dit que les femmes ont beaucoup de chaud et qu'elle peut aller, elle dit que sa maman peut-être est malade, peut-être pas chez l'un de ses chauds, passer son temps, je te dis. Ça, vous vivez ça tout le temps? Je t'assure. Avec vos amis, parce que vous êtes mariés? Oui. Les femmes mariées même souvent en plus. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Mais elle dit que sa maman est malade. En plus d'aller tromper le gars paye même le transport pour aller voir le Joe. Ah bon? Oui. Parce qu'il donne l'argent pour soigner maman et il donne le transport pour aller voir maman. Et l'argent là est pas... Et puis il appelle pour se rassurer qu'elle est bien arrivée. Oui, mais elle est bien arrivée. Et des fois il appelle pour parler à maman aussi. Non, elle va inventer un mensonge. Non, maman est très maman est fatiguée, maman ne peut pas parler au téléphone, maman a les maux de tête, maman est supervision, maman. Ah, une histoire qui ne concerne donc pas que les hommes. Les femmes aussi mentent beaucoup. Alice, un témoignage qui vous aura marqué? La dernière, celle qui dit la femme ment aussi parfois à cause de l'homme. Le mensonge c'est quelque chose, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Comment ça vice-versa? Bon. Particulièrement, je dis ceci. Comme la dame a dit tout à l'heure, si l'homme est ouvert avec une femme, la femme doit être forcément ouverte. D'accord. Il y a une différence entre être ouvert et être sincère. Ah, bon. Il faut aussi être sincère. Voilà. Si l'homme, au début, commence à être ouvert et sincère, la femme doit suivre. Donc, le tout revient au niveau de la base. Oui. Et vous, dès la base, vous avez accepté qu'il vous mentait? Puisque je ne savais pas. C'est bien après que j'ai découvert. J'ai découvert les séries de mensonges. Les séries interminables. Oui. C'est bien après. Et ça vous a pas fait mal de découvrir? Ça m'a fait mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais que mon cœur pour regretter. J'ai dit que bon, je suis déjà noyée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence avec le message, vous voulez? Hein? Très bien. Oui. Dites-lui que j'ouvre par vous, madame. J'espère que tu es au moins rentré avec un filet d'oignon et tu ne peux pas tout faire de comme ça que t'as. Non, ma grand-mère, à l'heure là, même la force pour porter au filet d'oignon là, je n'avais pas. Je n'avais vraiment plus. Et puis, il y a Claude Akam qui revient, il y a Claude Akam, il s'adresse toujours à Lise, il dit, toi, si tu fais un long voyage comme ça pour un vendeur. Papa, c'était l'amour. Vanessa Luc dit, un dragueur m'a dit qu'il est cadre au port autonome de Douala, pourtant il était chargeur. Massa, 3 jours après, je l'ai tamponné en pleine action à la gare routière de Bonabéry. Ce qu'on dit, nous on manque toujours même pour rien, hein. Un peu comme le gouvernement quand même. Christian Gomes, on ne peut pas vendre les illusions qu'à celles qui veulent. On ne peut vendre des illusions qu'à celles qui veulent rêver. Malheureusement, les séries nouvelles sont venues aggraver la situation. Marie Mouchili dit, mon ex mentait qu'il était footballeur professionnel en Beng, alors que c'était un sans-papier qui vivait en Égypte. Ange Nathan dit, il faut lui mettre le collier au cou quand il ment. Ça appuie son cou et il dit la vérité. Il faut lui mettre ça. On s'adresse à vous, Adèle. Vraiment. Marion Gang dit donc, comme on a signé pour le meilleur, le pire, on doit mourir parce qu'on a signé ça à la mer. Même son bonjour, c'est le mensonge. Alors, Grâce la vedette dit, Julie, comme il a menti à la fille qu'il est patron, et la fille va encore aller dire à son patron, ton histoire. Écoutez, c'est l'histoire des autres. Hein. Il raconte et nous on essaie de relayer l'info. Daline Nana dit, ce qu'elle dit est vrai. J'ai aussi vécu la même histoire avec un nordiste. Franchement, ils sont tribalistes à un niveau où on n'a pas. Écoutez, pas de propos tribalistes ici. Hein.
Grâce Guylaine Conjou dit, une autre a menti le jour de mon anniversaire jusqu'à dire à mes copines qu'elle m'a offert une tennis de 30 000. Pourtant, ce jour, même son transport de 200 francs, elle n'avait pas. Elle dit qu'elle n'a pas la monnaie, qu'elle a 10 000. Elle bien dit, pour les femmes, alors, c'est la maladie, franchement, des vipères. C'est elle bien qui écrit. Alors, le Bengo dit, une femme qui a les muscles, papa, elle peut... Je comprends pas. Marie Monchili, elle a raison, l'amour rend aveugle. C'est bien après que tu ouvres les yeux. Alors, il y a Zetoun Dina qui dit, elle a vu le directeur rapidement, elle épouse, pourquoi n'a-t-elle pas eu... Je comprends pas. Alors, il y a Laurence Aristide Gousso qui dit, donc tu l'as appelé à vivre chez toi, toujours pour les oignons là. Romain Rapidon dit que... Bon, je vais pas lire ce message. Julie Ndjila dit, même quand il dit bonjour là, il faut vérifier si c'est vraiment le jouet maman. Oh. Julie, les femmes de ce soir sont belles, hein, c'est Giovanni Marie qui écrit. Alors, merci Giovanni. Merci. Moi je vais... Giovanni Marie, la fille, si... Bon, non. On va pas lire. Il y a des messages un peu trop forts. Alors, il y a... comment il s'appelle? Augustine Tchachou qui dit, c'est vrai mes sœurs, tous les hommes sont des menteurs, nous sommes des victimes. Thomas Ngoko dit, ce sont les femmes qui veulent qu'on les mente, parce que l'homme, sachant que s'il lui dit la vérité, elle ne pourra jamais l'aimer. Étant donné que c'est une matérialiste, pour les avoir facilement, il faut mentir que nous sommes enfants des bourgeois et qu'on travaille dans une entreprise de renommée. Jeanne-Adeline Gossac dit, je t'assure, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'apprenais que l'infirmière qui s'est occupée de moi hier à l'hôpital et qui vient de se marier, cela ne fait pas 6 mois, s'est fait bastonner copieusement par son époux une fois de plus en rentrant du boulot. Celui-ci déclare qu'elle lui appartient devant la loi et devant Dieu. Semble, je suis sûr que l'école des enfants, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que Gaël Gono dit, les hommes sont des éternels menteurs car ils peuvent tout dire ou faire lorsqu'ils veulent obtenir une femme. Alors, il y a Cécile Ekoto qui nous regarde depuis le quartier Yassa, à qui on fait un gros bisou, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, Cécile Ekoto, qui dit, je n'aime ma femme. et il y a Christophe Jondé qui répond, c'est grave, c'est l'histoire de je n'aime ma femme là qui est dévastatrice. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Yassa. Achille Bender dit, parfois le mensonge est important dans certaines circonstances, mais il est important de vivre une vie réaliste, seul que de vivre le mensonge en communion avec un ou une partenaire. Question d'avoir une conscience tranquille. Vous êtes d'accord? Alors il y a Al H Phénomène qui dit, thème très intéressant, mais notons que rien ne justifie une séparation. Quelqu'un qui devrait vous quitter finit toujours par vous quitter, que vous ayez menti gravement ou pas. Mais il n'est pas négligé que le mensonge puisse nuire à certains couples fragiles. Et justement, on va s'intéresser justement aux conséquences du mensonge. Vous, dans votre cas, vous avez commencé à mentir comme votre partenaire. Mais vous ne pensez pas que plus tard, les enfants, quel genre d'éducation, comment vous allez éduquer vos enfants, vous allez leur apprendre à mentir et autres. Quel exemple vous serez pour ces enfants-là? Non, ça ne veut pas dire que je peux mentir peut-être pour une bonne cause. D'accord, mais avoir un partenaire mythomane qui ment tout le temps. Quel avenir pour vos enfants, votre progéniture, vos proches et autres? Dans ce cas, on essaye de... Ce qui est sûr que les enfants ne peuvent pas... Les enfants vont prendre toujours le côté de la mère. Puisque la mère passe plus du temps avec les enfants que le père. Mais le père aussi a son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer. Il doit aussi avoir une certaine influence. Mais la majorité des temps, c'est la mère. Donc l'éducation de l'enfant vient plus vous n'avez pas vu les parents, vos beaux-parents, puisque le père n'est pas constamment là. Vous pouvez un peu parler à leur fils qu'il arrête de mentir. Bon, si on parle et qu'il ne change pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque moi-même j'ai parlé. Puisque moi-même j'ai parlé, il ne change pas. Oui. Bon, qu'on le laisse comme ça, je le laisse comme ça. Et vous l'aimez comme ça? Il faut préciser que vous l'aimez comme ça. Quand même. Je t'ai dit tout à l'heure que l'amour a tari depuis. Mais on vit parce qu'on avait signé, on est là. On est là comme ça. Quoi, vous vivez, vous êtes là. Ça veut dire qu'il n'y a pas des moments où vous avez besoin de votre homme, vous voulez le sentir un petit peu, vous partagez plus. Il y a des moments comme ça. Ben alors. Mais quand ça arrive, ça fait du bien, non?
Ah, on ne peut pas dire le contraire. Elle ne veut pas dire le mot. Hein. Et voilà alors, Ornance, s'il fallait parler un peu des conséquences du mensonge, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont fausses de A jusqu'à Z. Non, il y a des lettres même, pas totalement. On garde toujours un petit peu de vérité, vous croyez? Oui, quand même, on ne peut pas mentir tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Dans une relation à deux, quelles sont les principales conséquences? Quel impact le fait de mentir tout le temps peut avoir? Ça peut de vivre nuire avec un mythomane. Ça peut nuire à cette relation-là. Ça peut entraîner à un divorce. À peut-être même le mépris. Je ne sais pas, le mépris par exemple. Et aussi, comme vous avez parlé tout à l'heure, des conséquences sur les enfants. Parce qu'on ne va pas négliger ce côté-là. On dit souvent l'enfant capte toujours beaucoup plus le négatif. D'accord. Vicky, Victoire, Dani, Maman Julie, le thème est moi, tout comme l'émission. On en parle, mais il y a des vrais mythos ici dehors. Sa vie est complètement un mensonge et malheureusement, la femme ou l'homme qui partage la vie de cette personne n'a aucune idée de la personne avec qui elle vit. Christy Tedem, ce sont des membres des églises, un genre là qui se retrouvent confrontés à ce genre de problème, car ils se marient par révélation. En plus, ils doivent se voir dans un endroit public jusqu'au mariage. La fille ne peut pas aller chez son homme préparer, laver les habits. N'en parlons plus du bisou. Ils se saluent comme des commandos. Plus tu es près de ton partenaire, plus tu découvres les choses cachées. Ruth Ngome, le dos nu de ça, sauf si on se marie de façon précoce. Je pense pour ma part qu'un mytho avec qui on passe beaucoup de temps, des années, on réussit toujours par le prendre dans son jeu. Ça reste à vous. Loïc Singila, on se marie parce qu'on voit l'autre qui s'est marié pour après vivre le calvaire, ou alors l'homme joue l'infidélité et même la femme au point où ils n'ont plus d'intimité ensemble. Soit ils se séparent et la femme rentre chez eux. Béatrice Batek dit thème très intéressant. C'est vraiment un dilemme, mais il y a quand même des cas où que l'on ne peut pas supporter parce que cela dépend de la vie ou de la mort. Vous pensez qu'il y a des mensonges quand même qu'on ne peut pas pardonner, ou alors quand on est en couple, on doit pardonner tout? Adèle. Il y a des mensonges qu'on ne peut pas pardonner. Des mensonges qu'on ne peut pas pardonner? Oui. Ouais. Disons, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Et vous alors? On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est là. Et vous, Ornance? Non, moi je suis d'accord. On pardonne, mais on n'oublie pas. Ben, une fois qu'on a quand même pardonné, c'est bon. Pourquoi garder encore dans son cœur si on a pardonné? On ne garde pas dans le cœur. C'est juste que ça ne peut pas s'effacer. Mais quand on décide de pardonner, on tourne la page, non? On repart sur de nouvelles bases. Oui, mais les femmes aiment bien dire ça. Mais chaque fois, on n'oublie pas. C'est vrai, mais ça n'efface, ça nous fait pas. Chaque fois quand il y a problème, on pense toujours à ça. Tout ça, ça revient. Ça part le temps. L'idéal, c'est quoi? C'est de mentir alors? Non. Alice? Non. Justine Temen dit bonsoir Julie, très beau thème. Il va toucher beaucoup parmi nous, hommes comme femmes. Christy Elon aussi dit c'est vraiment triste. Aujourd'hui, le thème là me touche particulièrement parce que c'est la situation d'une sœur. C'est dommage. J'ai même encore du mal à y croire, mais ça existe vraiment. D'accord? Il y a Christine Pascaline Gagnon qui dit que moi, je suis du genre à ne pas supporter les mensonges. D'accord? Yvette Béatrice Béa, bon thème, Julie, mon frère a été victime. Une histoire pour finir, il y a plus assez de temps. Il a rencontré une femme qui avait 6 enfants. Il a caché cela pendant 10 ans. Après le mariage, tous les enfants de ma belle-sœur là venaient un à un s'installer dans la maison. Un jour, l'oncle de la femme arrive, ne sachant pas ce qui se cachait, trouve son beau-fils et le félicite en disant « C'est bien comme tu as reconnu les enfants de ta femme, mon frère. » Et là, mon frère lui demande si ce sont les enfants de sa femme. Il répondit « Oui. Elle les a faites avec différents hommes. » C'était grave. Ce jour-là, mon frère était fou, furieux. 2 mois après, il a demandé le divorce. Yvette Béatrice Béa, qui a partagé cette histoire avec nous. Merci à vous. Yvette Béatrice, il n'y a plus assez de temps pour retenir, pour sortir qu'est-ce qu'on retient. Adèle, le conseil que vous donnez à ceux et celles-là qui nous écoutent. Vraiment, il ne faut pas commencer une relation sur le mensonge. Une relation sur le mensonge, puisque le mensonge, ça n'a pas de longue jambe. Ça finit toujours, la vérité finit toujours par se découvrir. Et quand on découvre la vérité, vraiment, ça fait mal. Vraiment, c'est pas bien de fonder une relation sur Et quand on a un partenaire mythomane, quand on est un vieux avec un mytho, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de faire avec, puisqu'on a signé. D'accord. Oh non, ça. Oui, ce que j'aurais à dire, c'est que la vérité est toujours bonne. Même si elle fait mal, même si elle blesse, la vérité est toujours bonne.
Et quand tu mens, sois-en sûr, une relation basée sur le mensonge ne dure pas. Mais les voix à l'échec. Oui, ça ne dure pas, c'est qui est sûr. D'accord. Alice Jussi. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux simplement dire non au mensonge. Très bien. Merci à vous, Adèle Ngameni, Ornance Ekan et Alice Duissi. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont soutenus une fois de plus à travers les messages, témoignages, réactions et autres. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Merci à nos collaborateurs. Je pense ici à Henri Pissant, Alphonse Djené, Edmond Kamgia. N'oubliez pas les rendez-vous, je vous rappelle tout de suite. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Même sourire, même plaisir sur la même antenne. Merci. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.